À toutes et à tous, bienvenue dans votre très belle émission. Sachez très bien que nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel ensemble avec vous. Sinon, merci à vous de nous faire confiance et merci de nous suivre dans nos différentes vidéos. Sachez très bien que nous avons toujours cet amour-là et cette passion de bien vouloir vous servir. Vous êtes très nombreux en train de suivre justement cette très belle émission. Sachez très bien que nous allons justement aborder beaucoup de questions concernant bien sûr nos léopards de la République démocratique du Congo. J'ai annoncé dernièrement que Sébastien Desabre est en mission en Angleterre et l'entraîneur international français est en train justement de bien vouloir piocher des joueurs pour l'équipe nationale congolaise. Alors vous le savez très bien, la RDC est à la quête de la qualification à la Coupe du Monde de 2026. 52 ans après, est-ce que le Congo est donc prêt pour cette Coupe du Monde 2026? Alors, nous tendons également à savoir si et seulement si Sébastien Desabre va réussir son pari de ramener encore de jeunes, encore de joueurs exceptionnels pour la République démocratique du Congo. On vous annonce déjà 2 joueurs vont donc rejoindre la République démocratique du Congo, peut-être pour le mois de mars ou bien pour la Coupe du Monde 2026, soit dans l'équipe nationale congolaise prochainement. Alors, on va justement les découvrir ensemble avec vous parce que il y en a plein des pages Facebook sur les réseaux sociaux qui en parlent de ce prodige de joueurs assez importants, l'avenir également de cette équipe nationale congolaise parce que il fallait justement avoir de jeunes qui vont donc assurer la relève dans la tanière de la sélection nationale congolaise. Vous le savez très bien, le poste de latéral gauche, nous avons des joueurs qui ont déjà plus de 30 ans, alors il faudrait déjà songer à l'avenir. Comment faire et quels sont les joueurs qui pourront justement composer dans ce poste-là. Nous avons justement eu l'occasion de bien vouloir parler de 2 joueurs que Sébastien Desabre a su également prendre langue avec les membres de leur famille. Question de bien vouloir déjà avoir une des pistes pour savoir si c'est le bon si ce jeune vont jouer avec les RDC. Mais avant de continuer, abonnez-vous, partagez nos vidéos, activez la cloche pour bénéficier de toutes les informations que nous livrons dans cette très belle émission. Le Grand Sportif Mag, c'est votre chaîne. En tout cas, beaucoup de soutien. Nous allons justement vous faire un travail de qualité. Je commence également par les petits qui évoluent déjà avec le jeune de l'Angleterre et également le petit Stéphane Founi qui a 17 ans. Je rappelle que ce joueur est né également à Wigan en Angleterre. Il évolue déjà avec les jeunes, mais attention, ce latéral gauche peut à tout prix être parmi le jeune joueur de la RDC à jouer avec l'équipe nationale congolaise. Il faut faire très attention. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que l'entraîneur a pu également entrer en contact avec ses parents, il a pu également échanger avec la famille, question d'avoir déjà des sollicitations pour savoir si le jeune peut venir déjà avec la République démocratique du Congo. Est-ce que ce deal sera possible? Est-ce que ce deal va se concrétiser pour les recrutements de ces 2 pépites ou de cette pépite anglo-congolais? Est-ce que ça sera possible? Nous allons justement avoir déjà des informations fiables pour savoir si seulement si ce jeune vont venir avec les RDC. Je rappelle qu'il est d'origine congolaise, né en Angleterre, comme je l'ai dit à Wigan, et il avait fait ses débuts lors de la rencontre de FA Coupe d'Angleterre, surtout de la victoire de Manchester City contre Exeter City, 10-1. Le jeune était impeccable, il était impressionnant, il a justement donné le meilleur de lui pour l'équipe des City. Vous savez très bien, la FA Coupe, c'est la coupe d'Angleterre avec laquelle les équipes jouent plus avec des joueurs réserves. Donc, on donne quand même la chance à des jeunes qui sont dans l'effectif pour jouer. Il y a que 3 joueurs de l'équipe première ou 4 pour donner un peu du temps de jeu à certains qui n'ont jamais eu du temps pour jouer. Et je rappelle qu'il est latéral gauche et a joué toute la rencontre. Donc, et il a livré un match correct sous la houlette de Pep Guardiola. Vous le savez très bien, Pep Guardiola, c'est l'entraîneur exigeant, espagnol, raciste, vous le connaissez tous, vous le connaissez vraiment avec son comportement, mais quand même, quand il donne
assez de confiance à ce jeune, ça prouve à suffisance qu'il peut être le prodige de demain, l'avenir du football anglais demain, si et seulement si on reste vigilant, on reste connecté, en contact avec la famille, on peut quand même arracher ces jeunes au détriment de l'équipe de l'Angleterre. Donc, on va suivre ces dossiers de près et puis on va encore booster et bouger sur les réseaux sociaux pour que l'entraîneur puisse avoir une idée de ce jeune et digne fils de la République démocratique du Congo. On va parler de ce tout dernier, le jeune qui a bougé les réseaux sociaux la semaine dernière. Il s'agit aussi d'un latéral gauche, le piston gauche franco-congolais Justin Kialumba Junior, 21 ans. Il a quitté récemment l'équipe d'Angers pour s'engager avec la formation de RC de Majorque, club évoluant en Liga espagnole. Le joueur a signé un contrat jusqu'en 2029, marquant une étape importante dans sa jeune carrière et une première expérience à l'étranger en dehors de la France, lui qui va justement du côté bien sûr de l'Espagne. J'espère que ce joueur est un vrai latéral gauche. Et puis, je rappelle qu'il joue dans les styles de Marcelo. Alors, la RDC a encore besoin d'étoffer son effectif. Est-ce qu'il faudrait faire confiance à la jeunesse plutôt qu'à cette génération vieillissante de l'équipe nationale congolaise? La question vous est également posée. Répondez-nous en commentaire si vous croyez que la RDC doit rajeunir son équipe ou bien rester toujours avec le jeune et le vieux ou les habitués de l'équipe nationale congolaise. Donc, ça sera vraiment très important de bien vouloir changer un peu la donne pour donner encore la chance à la jeunesse. Seny Mayolou aussi, dans le même contexte, je vous donne un scoop. Seny Mayolou aurait refusé l'appel également de l'équipe de France parce que le jeune n'a pas encore choisi si et seulement s'il va jouer pour la RDC ou pour la République démocratique du Congo. C'est l'information qui nous provient également de certains collègues qui sont en France et les jeunes avaient été sollicités de jouer pour l'équipe première. C'est vrai qu'ils ont compris que une fois joué ou une fois sélectionné, les joueurs il sera verrouillé. Alors verrouillé, lui, il sait voir également la Coupe du Monde avec toutes ses performances qu'il a avec l'équipe de France, l'équipe du PSG. Il veut à tout prix briller à la Coupe du Monde pour augmenter également sa valeur marchande. Vous voyez les choix d'Ibrahim Baye, le joueur du Sénégal, fait aujourd'hui trembler tout le jeune avec l'équipe du PSG. Certains pensent déjà à leur nationalité d'origine ou la nationalité de leurs parents. Alors, il faudrait faire très attention. Et ça, on doit être vigilant pour attirer ce jeune à venir jouer pour la République démocratique du Congo. C'est le gars à surveiller actuellement dans leur club. L'un joue du côté des City en réserve, l'autre est dans l'équipe pro de la formation de Majorque en Liga espagnole. Espérons qu'ils vont faire le bonheur de la République démocratique du Congo si et seulement s'ils arrivent à hausser leur niveau pour jouer avec la RDC. Merci à vous de nous avoir suivis. Continuez de vous abonner, partager nos différentes vidéos et donc ça sera également le plaisir pour nous de vous retrouver encore une fois de plus dans ce beau cadre partout où vous aurez l'occasion de nous suivre. D'ici là, portez-vous bien. Sinon, bon week-end à vous.